France Travail, c'est la plateforme de l'État qui remplace Pôle emploi. Ils ont fait une nouvelle plateforme avec plein de fonctionnalités qui est beaucoup plus simple à utiliser. Mais comme il y a beaucoup de possibilités, je vais vous faire un tutoriel dans lequel on va voir tout ce qu'il est possible de faire sur la plateforme de France Travail. Quand vous arrivez sur la plateforme de France Travail, vous pouvez simplement taper un métier et le lieu du travail pour commencer à rechercher des offres. Vous pouvez aussi estimer vos allocations, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous pouvez vous inscrire ou vous réinscrire comme demandeur d'emploi. Il vous donne la date de la prochaine période d'actualisation et vous propose de vous connecter à votre espace personnel. En dessous, vous allez avoir plusieurs rubriques concernant vos allocations et vos aides, votre démarche de recherche d'emploi ou votre projet de formation. Pour vous connecter sur votre espace de demandeur d'emploi sur la plateforme France Travail, vous allez pouvoir soit utiliser votre nom d'utilisateur que vous avez reçu lors de votre inscription, vous avez également un bouton, vous pouvez mettre j'ai oublié mon nom d'utilisateur si vous l'avez oublié, ou alors vous allez pouvoir passer par France Connect. Donc si vous ne savez pas comment utiliser France Connect, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. L'avantage de France Connect, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un nouveau mot de passe avec un nouvel identifiant. Vous pouvez simplement utiliser votre compte sur la sécurité sociale Amélie ou sur impôts.gouv pour vous connecter sur les autres plateformes de l'État. Si c'est votre toute première connexion, vous avez aussi la possibilité en bas de créer votre compte. Quand vous arrivez sur votre espace personnel sur la plateforme de France Travail, vous allez pouvoir réaliser plusieurs démarches qui sont réunies en 4 onglets. Vous avez un onglet accueil, un onglet mon projet professionnel, un onglet pour votre inscription et vos allocations et un onglet mes échanges et mes documents. Sur l'onglet accueil, vous trouverez tout ce qui touche à votre situation professionnelle, qui vous donne les dates de la prochaine actualisation avec la date de début, la date de fin. Vous avez un calendrier et un historique, donc il faut bien penser chaque mois à venir vous actualiser. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez également télécharger l'application France Travail. Ça vous permet de le faire depuis votre smartphone. Il faut savoir qu'il y a 2 applications. Il y a une application qui est bleue pour votre espace personnel et pour votre actualisation. Et puis vous avez une plateforme avec un logo qui est vert cette fois pour vos recherches d'emploi. Et puis vous avez également d'autres applications comme Ma Bonne Boîte ou par rapport à l'alternance qui vous permet de chercher des formations. Mais les 2 principales applications, c'est l'application bleue pour pouvoir vous actualiser et l'application verte pour pouvoir rechercher un emploi. Si vous percevez une allocation chez France Travail, par exemple l'allocation de retour à l'emploi, vous pourrez avoir dans la partie mes allocations le montant de votre allocation et vous pourrez déposer une demande d'allocation. Donc moi j'ai un compte sur France Travail parce que je suis formateur et que je m'en sers à la fois pour chercher des contrats et pour montrer à mes stagiaires comment utiliser la plateforme et pour les accompagner dans leur recherche d'emploi. Donc c'est pour ça que j'ai pas de droit en cours, mais vous pouvez déposer une demande d'allocation et en général ça s'est déjà fait avec votre conseiller. Si vous avez un contrat d'engagement en cours, vous retrouvez ici les informations concernant le contrat. Sur la partie droite, vous retrouvez vos contacts. Donc vous avez plusieurs conseillers. Vous allez avoir un conseiller emploi. Vous allez peut-être avoir aussi un conseiller pour votre allocation, un conseiller rémunération. Vous pouvez avoir un conseiller Cap emploi. Donc ça dépend un peu de votre situation. Et puis vous allez voir également de quelle agence France Travail vous dépendez. Si vous cliquez sur plus d'informations, vous retrouverez toutes les informations avec notamment le moyen pour prendre un rendez-vous et puis les horaires d'ouverture de votre agence France Travail. En dessous, vous retrouverez toutes les informations relatives à votre inscription avec votre date d'inscription et vous pouvez aller modifier et voir les données de votre inscription. Vous pouvez voir si vous avez de nouvelles notifications, notamment si vous avez reçu une offre d'emploi, si vous avez une réponse à votre candidature. Vous avez un espace de messagerie où vous allez pouvoir échanger directement avec votre conseiller France Travail. Vous avez vos rendez-vous à venir chez France Travail si vous avez prévu de prendre des rendez-vous. Les rendez-vous, vous pouvez les prendre soit en agence, soit à distance par téléphone ou en visio. En dessous, vous aurez vos accès directs. Vous pourrez directement accéder à votre recherche d'offres. Donc, si vous cherchez un emploi actuellement, vous aurez mon profil de compétences et mes CV. On le verra un petit peu plus loin. C'est pour modifier le CV, la visibilité de votre CV pour les recruteurs. Vous avez certains services à la carte. C'est des services qui sont à votre disposition. Par exemple, vous avez des formations comme valoriser son image professionnelle, qui est une formation de quelques jours pour apprendre à mettre en avant son profil et son CV. Vous pouvez planifier directement un rendez-vous. Vous avez aussi un service qui vous permet de choisir un métier avec des quiz, des tests à faire. Vous pouvez vous former. Vous pouvez préparer votre candidature, trouver un emploi. Vous avez des informations sur la création d'entreprise et puis également si vous voulez partir travailler à l'international. Vous avez également une application qui s'appelle Emploi Store et qui vous propose une sélection de sites et d'applications mobiles pour vous aider à choisir un métier et puis pour trouver un emploi qui vous correspond. Donc si par exemple vous voulez participer à la formation valoriser son image professionnelle, vous pouvez directement prendre un rendez-vous pour vous inscrire et vous serez invité à une réunion d'information collective. Sur la page d'accueil de France Travail, vous pourrez également accéder à un guide des simulateurs d'allocation et d'aide. Donc ça vous permet de simuler votre demande d'allocation et de consulter les aides auxquelles vous avez peut-être droit. Donc par exemple, vous avez des aides pour la reprise d'un emploi salarié, qu'est-ce qui se passe en cas de perte d'un emploi salarié, comment suivre une formation, comment créer ou reprendre une entreprise, comment ça se passe quand on veut céder une activité d'indépendant et estimer les allocations et les aides possibles à la fin de l'activité non salariée par exemple. Donc vous pouvez aller voir dans les simulateurs ce qu'ils vous proposent. Ensuite, vous avez un espace qui vous permet de rechercher une formation, donc ça vous permet de voir toutes les formations qui sont financées par France Travail. C'est un peu comme mon compte formation, les 2 plateformes sont liées, mais ça vous permet d'aller directement rechercher s'il y a des formations qui vous intéressent, qu'est-ce qui est disponible, quelles sont les prochaines dates dans votre secteur, que ce soit en ligne ou dans votre région. Vous pourrez également télécharger vos attestations, votre attestation d'inscription comme demandeur d'emploi, les attestations de rémunération également, et puis en dessous vous avez 2 liens utiles, vous avez un lien vers le service public et vous avez un lien vers vos droits sociaux pour estimer vos aides. Encore
encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous retrouvez sur ma chaîne qui vous permet de voir toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre selon votre situation personnelle et professionnelle. Maintenant qu'on a vu les informations qui étaient disponibles sur l'onglet Accueil, dans l'onglet Mon projet, vous allez avoir tout ce qui touche votre projet professionnel, vos compétences, votre CV. Vous avez une partie Mon profil de compétences et mes CV et vous pouvez également passer un test numérique. Donc c'est un test Pix Emploi qui vous permet d'évaluer vos compétences informatiques, que ce soit pour une messagerie ou pour la création de documents sur par exemple Microsoft Word. Donc le test il est gratuit, vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Vous avez un espace si vous souhaitez changer de métier avec un métier-scope qui vous permet de voir toutes les informations sur les nouveaux métiers, les niveaux de rémunération, et puis vous avez des informations sur les démarches à effectuer si vous voulez changer de métier. Vous avez également une rubrique qui est consacrée à votre recherche d'offres et à vos candidatures. Donc ici vous pourrez chercher des offres d'emploi, consulter vos candidatures pour voir si elles sont en cours d'examen, si vous avez été retenu par un employeur potentiel, si la candidature elle a été refusée. Ça permet de suivre l'évolution de vos candidatures. Vous allez pouvoir sélectionner des offres avec la petite étoile. Donc ça vous permet de conserver toutes les offres qui vous intéressent dans un espace où vous pourrez venir après pour postuler. Vous avez les propositions d'emploi reçues. Donc ça c'est quand votre conseiller France Travail il a trouvé une offre qui peut correspondre à votre profil et à votre recherche d'emploi. Donc il peut vous envoyer des propositions de recherche d'emploi et vous êtes libre ensuite d'accepter la proposition et d'envoyer votre CV ou de refuser la proposition si elle vous intéresse pas. Et puis si vous allez tous les jours ou toutes les semaines rechercher la même offre d'emploi, si vous cherchez le même métier, vous allez pouvoir également enregistrer votre recherche pour ne pas avoir besoin à chaque fois que vous vous connectez sur France Travail de retaper le métier recherché, le lieu et vos critères de recherche. Vous avez une rubrique un peu plus détaillée qui concerne votre parcours de formation, donc vous pouvez également accéder à l'espace de recherche de formation, vous pouvez voir les recherches que vous avez enregistrées, et puis si vous suivez des formations actuellement, vous aurez un espace où vous pourrez consulter toutes les informations qui sont relatives à la formation que vous êtes en train de suivre, et notamment la rémunération qui peut être liée à la formation que vous faites si France Travail finance une partie de votre formation, et vous retrouverez également vos demandes de financement si vous avez un dossier qui est en cours et que vous attendez un retour de votre conseiller France Travail pour savoir si le financement de votre formation il a été accepté. Vous retrouverez également les informations en cas de remboursement de frais de déplacement, des choses comme ça liées à votre formation professionnelle. Et puis vous retrouvez une nouvelle fois mes services à la carte avec les ateliers que je vous ai montrés tout à l'heure qui vous permettent d'accéder à la recherche d'emploi, de travailler à l'international, de créer votre entreprise. Donc la plateforme de France Travail elle est assez bien faite, mais c'est vrai qu'ils mettent un peu les mêmes informations plusieurs fois, donc elles sont accessibles dans différents onglets. Vous avez également une rubrique Mon suivi, donc là il y aura l'organisation de vos démarches et vous pouvez également réaliser un bilan professionnel en ligne. Si vous allez dans organisation des démarches, vous retrouverez toutes les interactions que vous avez faites sur la plateforme France Travail. Donc vous aurez les candidatures que vous avez eues, les rendez-vous que vous avez fait avec votre conseiller France Travail. À chaque fois que vous faites quelque chose sur la plateforme, vous pouvez aller dans organisation des démarches et vous aurez un historique de tout ce qui a été réalisé. Si vous êtes actuellement dans une démarche de recherche d'emploi, la partie qui va le plus vous intéresser, c'est mon profil de compétences et mes CV, toujours dans l'onglet Mon projet. Donc quand vous arrivez sur cet espace, vous avez ce qu'ils appellent une carte de visite. C'est-à-dire que vous allez mettre le nom du métier que vous recherchez, vous allez pouvoir écrire une petite description de votre recherche, de votre projet professionnel. On va retrouver également le principal CV que vous avez joint à votre espace et puis vous aurez également les compétences et les savoir-faire que vous avez sélectionnés dans votre profil. Cette partie elle est importante à remplir puisque à la fois ça vous permet d'être visible par les recruteurs, c'est-à-dire que du point de vue des recruteurs ou de l'entreprise, ils ont également un espace sur France Travail qui leur permet d'effectuer une recherche et si par exemple ils recherchent une secrétaire administrative, ils vont taper le lieu, ils vont taper le mot secrétaire administrative, mais ils peuvent également taper le nom d'une compétence et donc plus vous avez bien référencé votre profil, plus vous avez de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est important de bien compléter cette partie et vous remarquerez qu'en haut vous avez un bouton qui peut être soit vert soit rouge, il vous indique si votre profil il est visible par les recruteurs ou si le profil il est non visible. Donc si vous n'êtes pas dans une démarche de recherche active ou si par exemple vous êtes déjà en poste, vous pouvez très bien avoir un espace sur France Travail, être en veille et continuer de chercher un emploi alors que vous êtes déjà en poste dans une entreprise. Vous pouvez choisir de rendre votre profil non visible, c'est-à-dire que les recruteurs n'auront pas accès à votre profil et donc ça vous permet vous de votre côté de faire vos recherches sans avoir de propositions. Dans tous les cas, c'est toujours bien d'être à l'écoute des opportunités, donc moi je vous conseille de rendre votre profil visible. Pour que votre profil y soit visible, vous avez besoin de compléter l'ensemble de votre parcours, de joindre un CV et puis vous devrez compléter la partie carte de visite. Si vous avez le bouton qui est en rouge, c'est sans doute qu'il y a une partie qui est pas remplie et il va vous indiquer que votre carte de visite n'est pas finalisée et c'est pour ça qu'il vous rendra pas votre profil visible. Donc vérifiez bien que vous avez rempli toutes les informations qui sont demandées et que vous avez cliqué sur le bouton rendre mon profil visible. Donc la partie mes compétences et mes CV, c'est presque un site à part entière sur la plateforme de France Travail. Vous allez retrouver une page d'accueil et différents onglets, l'onglet parcours, l'onglet compétences, l'onglet CV et réalisation et l'onglet métier recherché et projet. Donc en haut sur la partie carte de visite, vous avez un petit crayon qui vous permet de modifier ma carte de visite. Donc moi je vous conseille de d'abord bien remplir votre profil et ensuite d'aller modifier la carte de visite pour mettre à jour la phrase. Par exemple, vous avez la possibilité de changer le titre.
titre. Donc moi je vous conseille de mettre le métier recherché et puis les compétences que vous avez. Ça permet d'élargir le champ de recherche. Encore une fois, ça favorisera le référencement auprès des recruteurs qui recherchent un profil en particulier, mais vous êtes libre de mettre la spécialisation que vous avez, le projet professionnel que vous avez. Si par exemple vous cherchez une alternance à partir d'une date, vous pouvez très bien mettre je recherche une alternance dans tel secteur d'activité à partir de telle date. Vous êtes totalement libre d'écrire ce que vous voulez dans la partie titre. Il vous donne quelques conseils en dessous, par exemple secrétaire confirmé, à la recherche d'un emploi dans la grande distribution. À vous de trouver une phrase qui reflète le poste que vous recherchez, les opportunités qui vous intéressent. Dans la phrase d'accroche qui est en dessous, le but c'est d'attirer l'attention du recruteur. Moi je vous conseille de mettre la même phrase d'accroche sur votre carte de visite que sur votre CV. En général, un modèle qui fonctionne bien, c'est je suis tel métier, ça fait tant d'années que je pratique, voici mes compétences et actuellement je recherche tel profil. On me pose souvent la question dans mes formations comment j'indique que j'ai fait une reconversion professionnelle si je cherche un emploi qui est complètement différent de ce que je faisais avant. Dans ces cas-là, je vous conseille de rédiger une accroche qui va expliquer ce que vous avez fait avant, votre changement et ce que vous recherchez actuellement. Par exemple, après un parcours de 15 ans à des postes de secrétaire administrative, j'ai choisi de m'engager dans une reconversion professionnelle dans les métiers de la vente et je recherche actuellement un emploi de conseiller commercial dans le secteur bancaire. Mais vous voyez, vous pouvez préciser j'ai fait tant d'années dans tel secteur, j'ai décidé de faire tel changement et aujourd'hui je cherche ça. Passé, présent, futur. Il y a plein d'autres façons de rédiger votre accroche. Par exemple, en dessous, il vous donne l'exemple de 15 ans d'expérience dans tel secteur d'activité, très bonne maîtrise des outils bureautiques. Vous pouvez également écrire dans votre accroche que vous avez fait. Si vous avez des compétences qui sont spécifiques et recherchées, si vous avez par exemple une certification comme le CACES, vous pouvez également le mettre dans l'accroche. C'est la première chose que va voir un recruteur quand il arrive sur votre espace France Travail. Donc, essayez de rédiger une accroche qui soit pertinente, qui explique tout de suite ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. En dessous de l'accroche, vous aurez la possibilité d'ajouter 5 points forts. Donc, c'est les compétences qui vont être mis en avant dans les résultats de recherche. Donc encore une fois, dans un but de référencement, choisissez bien les compétences qui peuvent être le plus demandées et qui peuvent le plus mettre en avant votre profil. Et en dessous, vous retrouvez votre CV. On verra un peu plus loin qu'on peut ajouter jusqu'à 5 CV sur la plateforme France Travail. Et il vous demande de choisir le CV principal qui va être mis en avant sur votre carte de visite. Une fois que vous avez mis à jour votre carte de visite, vous pouvez enregistrer les modifications. Sur la page d'accueil de votre profil de compétences, vous avez également la possibilité de faire des candidatures spontanées, donc d'envoyer un CV par courriel directement à partir de votre profil. Vous voyez aussi combien de recruteurs ont vu votre profil depuis que vous avez créé un compte sur France Travail. Vous avez une série de tutoriels vidéo qui peuvent également vous aider à bien compléter votre profil et puis vous aurez un petit historique de toutes les modifications liées à vos compétences, votre carte de visite qui ont été effectuées sur la plateforme France Travail ces derniers jours, ces derniers mois. Si on va dans l'onglet Parcours, vous allez pouvoir ici détailler votre parcours professionnel. Donc il y a deux parties, mes expériences professionnelles, donc les emplois que vous avez eus, et vos formations, les formations que vous avez suivies. Donc c'est important de remplir cette partie puisqu'encore une fois, ça va faire partie intégrante de votre profil France Travail qui va être mis en avant et recherché par les recruteurs. Donc pour chaque expérience, vous allez avoir la possibilité de mettre le nom du poste que vous avez exercé, le nom de l'entreprise et vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc ça peut être intéressant si vous avez créé des documents dans votre entreprise, si vous avez des preuves, si vous avez une lettre de recommandation par exemple, vous allez pouvoir joindre un fichier et associer un fichier à chaque expérience professionnelle. Donc ça peut encore une fois renforcer votre crédibilité et mettre plus en avant votre profil. Donc on remarque que toutes vos expériences professionnelles, elles ont un onglet qui est gris alors que vos formations, c'est un onglet qui est jaune. Si vous descendez tout en bas, vous aurez la possibilité d'ajouter une expérience ou d'ajouter une formation. Vous allez pouvoir également ajouter des centres d'intérêt, donc ça reprend en fait les centres d'intérêt que vous avez peut-être mis sur votre CV. Moi, comme je dis souvent à mes stagiaires, les employeurs s'en moquent un petit peu de vos centres d'intérêt. Ça peut quand même servir si vous voulez créer un lien, un point commun. Ça peut être si par exemple vous allez dans un secteur d'activité où les gens vous demandent de travailler en équipe, si vous avez fait un sport collectif, ça peut être bien de mettre que vous avez un intérêt pour le football par exemple. Moi, ce que je conseille à mes stagiaires, c'est de mettre des centres d'intérêt qui font office de compétences, de passions que vous avez à côté de votre travail, mais qui vont renforcer vos compétences dans votre emploi actuel. Par exemple, si vous avez une passion pour la psychologie ou le développement personnel, ça peut être bien de l'ajouter en centre d'intérêt. Ça peut vous permettre de mettre en avant le fait que vous aimez travailler sur vous, vous développer, apprendre à mieux communiquer, des choses comme ça. Donc à vous de voir les centres d'intérêt que vous avez envie de mettre en avant dans votre profil. Pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne, si je clique sur ajouter une expérience, je vais pouvoir ici ajouter la date de début de l'expérience, mois et année, et la date de fin. Il y a également une case à cocher en poste actuellement si vous êtes
toujours dans ce poste actuellement. Vous allez pouvoir choisir de mettre le nom du métier ou l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise. Vous allez pouvoir décrire votre expérience. Donc moi, je vous conseille de reprendre les mêmes informations que vous avez mis sur votre CV. Si vous avez un CV qui est bien fourni et que vous avez mis simplement le nom du métier exercé et que vous aviez plus de place pour, par exemple, décrire ce que vous avez fait dans chaque type de poste, dans chaque entreprise, vous allez pouvoir le rajouter ici, ajouter certaines particularités. Et moi, ce que je vous conseille en général, c'est de rajouter également les résultats que vous avez obtenus. Si par exemple, vous êtes un commercial, ça peut être très bien de mettre des données chiffrées. Par exemple, j'ai augmenté de 20% le chiffre d'affaires de l'entreprise. J'ai réduit le temps de travail de tant de pourcents. Donc à chaque fois que vous avez des expériences comme ça peut être bien de mettre des données chiffrées et ça vaut aussi pour votre CV. Si vous êtes par exemple dans le bâtiment, mettre le nombre de chantiers réalisés, les déplacements que vous avez effectués, le nombre de personnes avec qui vous avez travaillé, vous avez managé. Donc essayez de mettre en avant votre profil en expliquant les résultats que vous avez apportés à l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. En dessous, vous allez pouvoir rajouter le lieu de travail, les compétences que vous avez mis en avant dans ce poste-là, et puis vous allez ajouter ici une réalisation. Si par exemple vous avez une lettre de recommandation, vous allez pouvoir l'ajouter ici, et ensuite vous cliquez sur valider et ça va automatiquement ajouter l'expérience sur votre profil France Travail. Dans la partie compétences, vous allez pouvoir ajouter les savoirs et les savoir-faire que vous voulez mettre en avant dans votre profil. L'intérêt, encore une fois, c'est surtout dans un objectif de visibilité du recruteur. Si un recruteur tape le nom d'une compétence, si elle est ajoutée sur votre profil va apparaître dans les résultats de recherche. Donc vous allez avoir la possibilité d'ajouter des savoir-faire, donc essayez d'en mettre le maximum. Vous allez à chaque fois pouvoir, dans chaque bloc de savoir-faire, indiquer différentes compétences. Vous allez pouvoir indiquer votre niveau. Alors vous pouvez mettre 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et puis si vous avez ajouté un document dans une expérience professionnelle avec le nom de la compétence, vous allez pouvoir, comme moi dans le cas présent ici, voir le document qui est associé à la compétence dans une des expériences professionnelles. Donc bien entendu, c'est de l'optimisation de profil. Vous n'êtes pas obligé de vraiment tout faire ce que je suis en train de vous expliquer, mais plus votre profil sera précis et rempli, plus il sera complété et plus vous aurez la possibilité d'être recherché et trouvé par les recruteurs. En dessous des savoir-faire, vous allez pouvoir également ajouter un savoir-être professionnel. Donc vous pourrez consulter la liste des savoir-être professionnels, mais si vous êtes une personne qui est à l'écoute, qui sait s'adapter, qui est capable de travailler en équipe, ça peut être intéressant également de l'ajouter. Vous allez pouvoir ajouter en dessous les langues que vous pratiquez, que vous savez parler, avec à chaque fois pareil 3 étoiles. Est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire ou est-ce que vous avez un niveau courant dans la langue? Donc si vous parlez anglais par exemple, c'est très intéressant de le noter. Vous allez pouvoir en dessous mettre les permis que vous avez, donc si vous avez le permis de conduire, le permis B, mais également si vous avez des CACES ou le permis de poids lourd, vous pouvez l'ajouter sur cette partie-là. Vous pouvez sélectionner différents moyens de locomotion, si par exemple vous pouvez rouler en voiture, si vous prenez les transports en commun, si vous avez le permis moto, encore une fois. Donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter comment vous pouvez vous déplacer sur votre lieu de travail. Dans l'onglet CV et réalisation, vous allez pouvoir ajouter différents CV. L'intérêt de ça, c'est que si par exemple vous cherchez plusieurs postes, vous êtes ouvert à différentes opportunités, ou vous avez l'habitude de postuler à des postes qui n'ont pas tout à fait le même intitulé, moi ce que je vous conseille, c'est de créer plusieurs CV. Vous pouvez changer par exemple que le titre ou mettre certaines expériences plus en avant. Mais si par exemple vous cherchez un poste dans la vente, vous allez peut-être avoir envie de postuler à des emplois de conseiller commercial ou de commercial sédentaire ou de négociateur technico-commercial. Des fois c'est des détails, mais ça peut être bien d'avoir un CV avec les 3 intitulés et comme ça au moment de postuler, vous allez pouvoir choisir le CV qui correspond le mieux à l'annonce auquel vous êtes en train de répondre. Et puis si vous êtes ouvert à plusieurs possibilités dans des métiers complètement différents, s'il y a plusieurs métiers qui vous intéressent, vous allez pouvoir mettre plusieurs CV et au moment où vous allez postuler, vous allez pouvoir choisir quel CV vous voulez. En face de chaque CV, vous allez pouvoir choisir si vous voulez qu'il soit visible ou non par les recruteurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en rendre un seul visible par les recruteurs, sinon on va voir que vous cherchez plusieurs choses, ça vous met pas vraiment en avant. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir postuler à plusieurs offres, mais choisissez le CV qui est le plus représentatif de l'emploi que vous recherchez et vous allez pouvoir le rendre visible par les recruteurs et il va être associé directement sur votre carte de visite. Donc vous avez la possibilité de télécharger un CV pour l'ajouter et si vous voulez en supprimer un, vous avez les 3 petits points à droite du CV sélectionné, vous cliquez dessus, vous pouvez le renommer ou vous pouvez le supprimer. Vous avez aussi la possibilité de créer un CV directement sur la plateforme de France Travail. Alors l'intérêt de ça, notamment si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil informatique, c'est qu'il va reprendre toutes les informations qu'on a remplies précédemment dans votre profil de compétences, vos savoir-faire, vos expériences professionnelles, vos formations, et il va automatiquement vous créer un CV. Vous aurez plusieurs designs possibles, donc je vous montre pour l'exemple, mais il va reprendre toutes les informations que vous avez complétées précédemment et il vous propose plusieurs modèles de CV avec des couleurs à changer. Ils ont beaucoup amélioré la plateforme à ce sujet-là, mais ça vous permet d'avoir directement toutes les informations qui sont présélectionnées. Vous pouvez ajouter une photo si vous voulez ajouter une photo sur votre CV. Vous choisissez le modèle qui vous convient le mieux et vous avez automatiquement votre CV qui est fait. Et en bas à gauche, vous trouverez un bouton enregistrer mon CV pour le télécharger directement sur votre ordinateur et l'enregistrer sur votre profil. Donc si vous êtes à l'aise pour créer un CV et avec l'outil informatique, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des plateformes comme Canva. Vous aurez plus de modèles, plus de choix.
d'emploi, vous pourrez plus faire les choses comme vous avez envie. Mais si vous n'avez pas envie de trop vous embêter, que vous n'êtes pas très à l'aise pour faire votre CV, sur la plateforme, ça peut être bien parce que ça se fait automatiquement et vous avez la possibilité de faire un CV qui est professionnel avec un design qui est attractif, qui vous met bien en avant en quelques clics. Le dernier onglet sur la partie mon profil de compétences et mes CV, c'est l'onglet métiers recherchés et projets. Donc là, il vous indique que vous pouvez rechercher jusqu'à 5 métiers et projets. Donc ça vous permet encore une fois d'être plus visible auprès des recruteurs et puis également ça permet à votre conseiller France Travail de savoir quel est le projet professionnel que vous suivez actuellement et vous propose notamment de chercher une offre raisonnable d'emploi. Donc ils prennent un nom de métier, ils le mettent en avant et c'est à partir de cette offre raisonnable d'emploi qu'ils vont vous faire des propositions d'emploi. Donc c'est intéressant de mettre les métiers que vous recherchez et en plus de ça, si vous avez choisi de recevoir des notifications pour vous signaler chaque fois qu'une nouvelle offre d'emploi apparaît sur France Travail, ça vous permet de recevoir des offres d'emploi qui sont adaptées au métier que vous recherchez. Vous voyez également le nombre d'offres qui est disponible pour chaque métier que vous recherchez et vous allez pouvoir aller changer les critères, le type d'emploi que vous recherchez, est-ce que vous cherchez un temps plein, un temps partiel, vos prétentions salariales, la distance que vous êtes prêt à parcourir. Donc allez ajouter au moins un métier recherché. De toute façon, votre conseiller France Travail va vous demander de le faire et puis vous pouvez en ajouter jusqu'à 5. Si vous cliquez sur le petit crayon sur le côté droit du métier recherché, ça va vous permettre d'aller modifier les critères de recherche par rapport à ce que vous avez envie de faire. Dans l'onglet Mon inscription et mes allocations, vous retrouverez tout ce qui concerne votre actualisation, votre inscription et vos allocations. Donc vous aurez un état des lieux des paiements, vous pourrez télécharger à chaque fois une attestation. Vous aurez peut-être un trop perçu et vous aurez les informations concernant le trop perçu. Vous pouvez suivre une demande d'allocation si vous avez une demande d'allocation qui est en cours. Vous retrouverez encore une fois le guide des simulateurs d'allocation et d'aide. Vous pouvez déposer ou reprendre une demande d'allocation et vous pouvez gérer les demandes d'allocation en cours. Mais cette partie-là, en général, c'est la partie que vous connaissez le mieux, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En dessous, il vous donne des infos sur vos aides à la mobilité, à la garde d'enfants ou les aides de fin de droit. Ça, c'est quand vous avez fini l'aide de fin de droit, c'est ce qu'on appelle l'ASS. C'est une fois que vous ne percevez plus l'allocation de retour à l'emploi, par exemple, ils vont vous basculer sur une autre aide pour pas vous laisser sans rien. Donc une fois que vous avez plus vos droits au chômage, vous pouvez aller voir dans aide de fin de droit pour voir quel montant vous allez pouvoir percevoir. Dans la partie mon actualisation, vous retrouverez l'historique de vos actualisations et puis le calendrier de l'actualisation et des paiements. Concernant votre inscription, vous retrouverez votre historique et puis si vous avez des pièces justificatives à fournir, si par exemple vous êtes travailleur non salarié, ils peuvent vous demander chaque mois de joindre une attestation de vos déclarations URSSAF par exemple. Si vous êtes en intérim, vous allez pouvoir joindre les différentes fiches de paye des mois précédents. Vous pouvez déclarer une absence ou un changement de situation. Si votre situation professionnelle elle a changé ou si vous avez besoin de déclarer une absence, et vous retrouverez vos 2 dernières années d'actualisation et d'inscription. Dans l'onglet Mes échanges et mes documents, vous allez retrouver tous les contacts que vous avez en agence, donc votre conseiller France Travail, votre conseiller rémunération. Donc vous allez pouvoir lui écrire dans un espace de messagerie dédié. Ils ont beaucoup amélioré la plateforme à ce sujet-là. Vous n'avez plus besoin d'envoyer un mail, des choses comme ça. Vous pouvez directement dans un chat écrire à votre conseiller. Vous pouvez joindre un document et il peut vous répondre et vous retrouverez l'ensemble de l'échange que vous avez eu avec votre conseiller. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc vous verrez les rendez-vous qui sont planifiés et vous allez pouvoir choisir si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous téléphonique par exemple. Vous pouvez choisir directement une date dans l'agenda et puis vous recevrez un SMS de confirmation et on vous rappellera le jour et l'heure que vous avez choisi dans l'agenda. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en agence. Alors il y a un peu moins de créneaux disponibles et puis vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous en visioconférence. Dans la rubrique Mes documents, vous allez encore une fois pouvoir télécharger toutes vos attestations France Travail, que ce soit les attestations de paiement, les attestations d'actualisation. Vous allez avoir un espace avec vos courriers reçus. Vous aurez également cet espace en haut dans la partie Mes courriers. Il y a un petit icône, c'est la messagerie. Donc à chaque fois que vous recevez un courrier qui vous concerne et qui touche par exemple à votre actualisation, la validation d'une démarche, une proposition d'emploi, vous aurez une notification dans la partie Mes courriers que vous pourrez retrouver soit en haut à droite à côté de votre nom et prénom, soit dans la partie Mes documents, dans la rubrique Mes échanges et mes documents. Vous pourrez également transmettre et suivre un document. Donc chaque fois que France Travail vous demande un document, vous pouvez aller directement dans cette partie-là, que ce soit avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Vous pourrez envoyer le document qui est demandé, que ce soit une fiche de paye, un justificatif. Et puis si vous avez une réclamation à faire, vous avez également une partie avec Mes réclamations. Là, vous allez pouvoir faire une réclamation si par exemple vous n'avez pas perçu le montant que vous attendiez à la fin du mois, des choses comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tutoriel sur la nouvelle plateforme de France Travail. Ils ont vraiment fait un effort pour rendre la plateforme plus performante et pour vous donner l'accès à plus de services. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.